Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 au Québec. Merci de nous écouter en grand nombre. Continuez à vous abonner aux plateformes YouTube, Radio Ego, iTunes, le monde Apple et à notre page Facebook Radio B52. Parlez-en aussi aux gens que vous connaissez. À Radio B52, on parle pas pendant toute la semaine, on n'ergote pas, on n'échale pas le monde toute la semaine, on fait quelques podcasts. C'est toujours très ciblé, très précis et surtout on parle des vraies affaires puis des choses qui sont pas dites ailleurs. Et nos informations sont appuyées. On a une solide équipe. Pas une grosse équipe, mais une solide équipe. Merci encore une fois. Night Train au micro, on part ça. Les inondations au Québec. On pense que c'est important de faire un podcast là-dessus pour des raisons évidentes. Ça a meublé l'actualité, malheureusement, et on tient à souligner tout notre appui, nos pensées aux gens qui subissent les conséquences humaines et les conséquences également matérielles et les conséquences économiques qui découlent de ces problèmes-là, de ces inondations-là un peu partout sur le territoire du Québec. Vous savez, on revenait de Montréal la semaine passée et puis je vous dirais, on a été chanceux dans la mesure où on prenait la 40 pour s'en venir vers Québec, puis on a évidemment traversé le secteur de la Mauricie, puis il y avait déjà, le fleuve était déjà, et la rivière, je ne sais pas trop quoi, en tout cas, l'eau était rendue pratiquement au niveau de l'autoroute 40, donc on a pu passer. Et on sait ce qui est arrivé par la suite. Bref, on est avec les gens à penser. Bon, maintenant, ce qu'il faut dire au niveau des inondations, au niveau de la gestion qui a été faite de ces problèmes-là par le gouvernement du Québec, c'est qu'il y a 2-3 affaires importantes. Vous savez, notre bon gouvernement, on le dit souvent ici à B52, voit notre bien. Hein? C'est un gouvernement qui nous materne, qui est un gouvernement maternel, qui veut s'occuper de ses petits-enfants. On nous voit un peu comme des gens plus ou moins autonomes, plus ou moins fiables. Alors on s'assure d'avoir des pancartes qui nous disent de lever le pied, qui nous disent d'attacher nos ceintures, qui nous disent un paquet d'affaires, tu sais. On travaille de nous dire de manger de la luzerne plutôt que, je sais pas moi, de la pizza, tu sais. Bref, on a un gouvernement qui est très interventionniste, qui est rendu dans nos culottes. Et ça va de plus en plus être comme ça, malheureusement. Pourquoi c'est comme ça? Ça, il faudra revenir sur la question. Mais c'est comme ça que ça se passe ici au Québec. Pour une raison que j'ignore, le gouvernement semble se permettre des libertés et ça se permet surtout d'attaquer nos libertés, nos libertés de choix, notre façon de vivre, de différentes façons plus ou moins subtiles. Pour notre bien toujours, présumément. Or, on sait très bien qu'en bout de ligne, notre gouvernement nous vide les poches et on a de moins en moins d'argent dans nos poches pour être capable de bien vivre, pour être capable de bien faire vivre nos familles, élever nos enfants, puis d'avoir un peu de loisirs. C'est ça la réalité des choses. Bon, alors ce bon gouvernement-là, lorsqu'il y a des problèmes au niveau des services publics qui se présentent, la moindre des choses compte tenu du niveau indécent de taxation, du niveau fiscal d'impôt qu'on paye ici au Québec, la moindre des choses, c'est lorsque le gouvernement doit assumer ses responsabilités dans les secteurs publics, dans les services publics pour lesquels il est le seul mandaté à intervenir, ben la moindre des choses, c'est qu'il fasse sa job comme faut, qu'il fasse sa job avec compétence et qu'on puisse dire au moins, on a un petit peu pour notre argent parce que là, le gouvernement a bien réglé le problème public en question. Or, c'est pas le cas, plus souvent qu'autrement. Hein? Et les inondations en sont une belle preuve. Pourquoi? Voici pourquoi. Le ministère qui est responsable de ce qu'on appelle tout le secteur civil, la sécurité civile au Québec, donc de gérer entre guillemets, les inondations et les problèmes qui se produisent sur le territoire physique du Québec, que ce soit dans les rivières, les fleuves ou les forêts, ou peu importe, c'est le ministère de la Sécurité publique. OK? C'est eux autres qui sont responsables de la sécurité civile sur le territoire du Québec, puis de s'assurer le plus possible, en tout cas, d'intervenir de façon proactive, préventive et évidemment réactive lorsque survient un problème, que ce soit un feu de forêt ou des inondations comme celles qu'on connaît. Le ministère de la Sécurité publique est localisé à Québec, sur le boulevard Laurier, en face de Place Sainte-Foy, une belle grande bâtisse d'un beau gris communiste. Et ce ministère-là est dirigé par un ministre qui s'appelle Martin Coiteux. OK? Martin Coiteux, je le rappelle, ça c'est un gars qui, je pense, était à Montréal, dans le secteur privé,
Puis c'est un gars qui faisait des commentaires quelquefois à la radio, etc. C'est un gars qui a été backé ici par une radio terrestre bien connue, là, Radio 3X ou quelque chose comme ça. Bref, c'est un gars qui était très, très sollicité pour toutes sortes d'analyses. Et il a décidé de basculer en politique. Puis depuis qu'il est dans la politique, c'est pas vraiment compliqué. Ça va pas du tout. Hein? Il voit que, je pense qu'entre la théorie, hein, et la pratique, il y a un monde de différence. Et vous savez, il y a des gens qui sont faits pour exceller en théorie, qui sont faits pour exceller quand ils parlent, quand ils parlent, et parler de théorie, mais qui sont pas si excellents que ça quand vient le temps d'être sur le terrain, d'être en pratique, puis de prendre des décisions rapides, puis d'agir. C'est comme ça la vie. Il y a des gens qui sont comme ça. Et c'est le cas de Martin Coiteux. Je pense que Coiteux, on voit que son parcours est politique et est un parcours extrêmement décevant. On n'ira pas jusqu'à dire désastreux, mais finalement, il n'est pas trop capable d'assumer ses responsabilités avec efficacité, avec diligence. Et le cas des inondations l'illustre bien. Bon, premièrement, lorsque les inondations, vous savez, lorsque des inondations surviennent comme ça, ce qu'on souhaite toujours, c'est d'avoir le plus possible une connaissance de ce qui se passe sur le territoire du Québec pour être capable de sonner la cloche, de sonner l'alarme avant qu'il y ait 4 pieds d'eau dans le sous-sol des maisons du monde. OK? Et les responsables de ça sont au ministère de la Sécurité publique. Le premier étant Martin Coiteux. OK? Bon. Est-ce que le ministère de la Sécurité publique, est-ce que le ministre Coiteux, qui est imputable et responsable à cet égard de la sécurité civile sur le territoire du Québec, a sonné la cloche quelques jours, quelques semaines ou même quelques heures avant que tout se mette à déborder un peu partout sur le territoire? Avez-vous entendu, vous, de façon proactive, préventive, avant que tout se déroule, que l'eau monte un peu partout? Avez-vous entendu ces gens-là dire « Hey, wow, là, attends 10 minutes, il faudrait tout de suite s'organiser parce que, bon, il s'en vient telle chose dans tel coin, en Gatineau, en Mauricie. » En tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu. Pourtant, c'est le rôle du ministère de la Sécurité publique, du ministre de la Sécurité publique, Coiteux. Et vous savez, ils sont équipés pour ça. C'est l'autre point. Ils sont équipés pour ça, c'est leur mission. Il y a un étage au complet ou presque au ministère, au siège social, au centre administratif du ministère de la Sécurité publique. Il y a un étage ou presque qui est comme un petit peu la salle de la NASA lorsqu'ils envoyaient des navettes spatiales. Vous savez, des grands écrans qui sont des pans de murs complets. Représentez-vous ça, une espèce de salle remplie de grands écrans multimédia de TV qui est en direct, qui scanne le territoire du Québec, surtout les endroits où, évidemment, il y a des forêts, il y a des montagnes, puis évidemment, il y a des lacs, puis des cours d'eau, pour justement voir ce qui se passe. Puis ça, c'est connecté également à Environnement Canada, à Météo Média, à AccuWeather. Tu sais, ils ont toutes évidemment, les hooks avec les services de météorologie, avec un paquet d'informations géoréférencées, OK, à l'aide de la géométrique, qui finalement leur donne un aperçu en temps réel, 24 heures par jour, 7 jours par semaine de ce qui se passe sur le territoire, puis des mouvements qui sont douteux, puis des mouvements au niveau géographique, au niveau des forêts, au niveau des cours d'eau, qui sont qui annoncent dans le fond des problèmes. Parce que ça se voit, il y a des symptômes à ça. C'est comme quand tu as la grippe. T'as pas la grippe au complet d'un seul coup en une seconde. Il y a des symptômes, hein? On commence à avoir mal à la gorge, on a le nez bouché, on a les yeux qui coulent, on a toutes sortes d'affaires qui arrivent. C'est un petit peu la même affaire au niveau de la sécurité civile. Il y a des gens payés, je répète, pour faire une vigie, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, avec des salles informatiques, des grands écrans multimédia, multifonctionnels, qui donnent un aperçu live de ce qui se passe sur le territoire du Québec, notamment au niveau des cours d'eau. Que faisaient ces personnes-là avant que les gens aient les 2 pieds dans 3 pieds puis 4 pieds d'eau, puis soient dans flotte? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Coiteux lui-même, comme ministre, comme patron, c'est le boss du ministère de la Sécurité publique.
Il s'est-tu assuré auprès de son sous-ministre que ça ne dorme pas au gaz en dessous? Il a-tu demandé à son sous-ministre de dire, ben regarde, là, la gang qui font de la vigie actuellement, nous signale-t-il quelque chose? Il me semble que j'entends qu'il pleut pas mal dehors, puis que peut-être que ça pourrait amener des crues au niveau de certains cours d'eau, notamment la Chaudière ici. Ça n'a pas été le cas ici pour la Chaudière, mais on le sait très bien, tu sais, parce que quand même, c'est à Québec, ça, le ministère de la Sécurité publique, là. Juste signaler, juste poser des questions pour s'assurer. Y a-tu des indices au niveau de la vigie géophysique, de la vigie de la sécurité civile? Tu sais, ça aurait pu être fait quelques jours, quelques semaines, même quelques mois avant. Tu sais, une rivière, là, ça lève pas d'un coup sec en une demi-heure. Ça peut donner un coup à un moment donné, puis vite, mais il y a des signes annonciateurs. Comprenez-vous? Au niveau géographique, au niveau des mouvements, au niveau du vent, au niveau un paquet d'affaires. Comprenez-vous? Est-ce qu'on a eu une intervention proactive, préventive du ministère de la Sécurité publique et au premier chef du ministre Martin Coiteux et de son sous-ministre? La réponse est non. Non. Or, c'est leur mission. OK? C'est un peu comme si vous colliez un plombier pour venir faire des travaux de plomberie chez vous. Il arrive chez vous, puis il est incapable de faire la job. Bon, ce gars-là devrait vendre sa petite camionnette. Il n'est pas plombier. Il n'est pas capable de faire la job. Ben, c'est un parallèle simpliste, mais c'est ça qui se passe. Le ministère de la Sécurité publique n'a pas fait sa job. Martin Coiteux au premier chef. Pourtant, Coiteux, il voulait venir en politique. Il aime ça les caméras. Il aime ça promener sa face là, un petit peu duplicite, n'est-ce pas? Puis faire le son beau, puis faire son smart, puis donner des conseils, puis des avis à tout le monde, ceci, cela. Mais au premier chef, la job n'a pas été faite, ni par lui, ni par son ministère, ni par son sous-ministre. Et ça devrait être adressé. Si on avait un premier ministre, ça devrait être adressé, puis il y a des questions qui devraient se poser de ce côté-là, parce que c'est inadmissible. Nous, les Québécois et les Québécoises, là, on met la main dans le fond de nos poches pour payer ces gens-là, pour nous éviter le plus possible d'être dans l'eau, puis d'être dans les problèmes, lorsqu'il survient des problèmes sur le territoire du Québec. On paye ces gens-là au ministère de la Sécurité publique, notamment. Or, ils ont passé à côté de la coche complètement, comprends? Donc, c'est pas normal, là. OK? C'est pas normal. Ces questions-là devraient être posées. Et Martin Coiteux, même si c'est un autre sujet, au niveau économique, il a scrappé l'économie dans le domaine des technologies d'information dans la région de Québec. Donc, c'est un gars qui est débarqué de Montréal. Il a scrappé l'économie ici à Québec dans un pan de mur de l'industrie qui est très important, qui est le domaine des technologies d'information. Et là, comme ministre de la Sécurité publique, il a passé complètement dans le dallo. Contre dallo, il n'y a même pas une quille qui a tombé, comprends-tu? Complètement. Et son personnel également. Parce qu'il n'y a eu aucun warning, aucun avertissement préventif pour dire aux gens de certains secteurs, attention, on voit qu'il y a des mouvements, on voit qu'il y a des choses qui se passent, là il pleut sans arrêt, puis bon, on voit que dans certains coins, il y a des niveaux d'eau qui augmentent, etc. Bref, peu importe, là. On n'a fait aucune prévention auprès des Québécois et des Québécoises dans les secteurs qui ont été touchés par les inondations. Donc, au premier chef, Martin Coiteux, chez Monnew, le ministère de la Sécurité publique a passé complètement à côté de la coche. À quoi ça sert cette salle de vigie-là, avec des écrans quasiment 50 pieds de haut, par 100 pieds de large, comprends-tu, puis les technologies de pointe au niveau géospatial, à quoi elles servent, finalement, si elles servent pas à caler la shot, puis à sonner la cloche, comprends-tu, puis à sonner l'alarme avant que surviennent les problèmes avec leurs conséquences. Ça sert absolument à rien. Fermez-les, votre salle. Puis le ministère de la Sécurité publique, mais fermez-les, Sécurité civile. Vous n'êtes pas capable de faire votre job. Donnez ça au privé. Hein? Ça risque d'être pas mal mieux fait. Okay? L'autre chose qu'il faut voir, c'est que l'hiver a été dur. Il y a eu des bordées de neige incroyables. C'était des bordées de neige incroyables. OK? Or, les vieux vont vous dire, OK, puis les gens d'expérience en météo vont vous dire, quand on a des bords de neige, puis un niveau d'accumulation de neige historique pratiquement dans la ville de Québec, compte tenu des nombreuses tempêtes qu'il y a eu, tout ça, ben, typiquement, là, ça prend pas un doctorat pour comprendre ça, il y a des risques accrus au printemps évidemment, d'inondations puis de débordements de rivières. Parce qu'il y a pas mal, le sol est engorgé, comprends-tu, d'un hiver qui a été extrêmement dur sur ce plan-là au niveau de la neige, puis donc au niveau des sols. Bon. Ben, si Martin Coiteux vivait au Québec, je sais pas s'il était à Punta Cana cet hiver, mais en tout cas, s'il était à Québec, il y a bien dû voir qu'il avait neigé pas mal. Il me semble que par simple constat de ce qui s'est passé comme hiver, il y a peut-être là, ce moment-là, d'être doublement prudent au printemps, lorsque le ministère de la Sécurité publique puis Coiteux fait sa vigie, hein?
Ah, on semble pas avoir tenu compte de ça. L'autre chose, c'est qu'il y a plu énormément aussi. Il y a plu énormément depuis le début du printemps. Bon, vous voyez comme moi, il ne fait pas soleil trop, il pleut. On va dire, donc nos gazons vont être très verts. Bon. Les pluies sont également un autre facteur de risque au niveau des inondations qui aurait dû être pris en compte pour être capable de se mettre en 5e vitesse ou en 6e vitesse, puis de dire, hey, 2 minutes, là, on va checker vraiment les affaires attentivement parce qu'il risque d'avoir des débordements de rivière. Bref, les inondations auraient eu lieu, mais on aurait pu agir de façon beaucoup plus proactive, préventive. Et également, je termine en disant qu'il y a eu un rapport qui avait été fait dans le temps des grosses inondations qu'il y avait eu au Saguenay par un dénommé monsieur, je pense, Nicolette, un rapport Nicolette ou quelque chose. En tout cas, il y a eu un rapport qui a été fait pour dire voici ce que le gouvernement devrait faire pour éviter le plus possible d'être dans le pétrin, pour être préventif, mais surtout pour agir de façon efficace lorsque les inondations surviennent. Or, ce rapport-là a été mis sur les tablettes et il est plein de recommandations pertinentes. Il y a plusieurs de ces recommandations-là qui auraient dû être mises en vigueur. Si elles l'avaient été, le travail sur le terrain aurait été beaucoup plus efficace. OK? Donc, c'est inutile, M. Coiteux, de vous promener avec des bottes puis de montrer votre empathie lorsque, au premier chef, vous avez manqué à vos responsabilités, lorsque, finalement, vous étiez imputable d'agir de façon proactive en tout premier lieu et ça n'a pas été fait. Et sur le terrain, oui, c'est sûr que le gouvernement était présent à un moment donné, tant mieux, à un moment donné, on s'est réveillé, là, quand même, là. Mais sur le terrain même, il y a des choses qui auraient pu être faites de façon plus précise, qui ont été recommandées par un rapport calé même par un gouvernement antérieur. Et évidemment, au lieu de les mettre toujours sur les tablettes, les rapports, peut-être que vous pourriez lire, regarder les recommandations, puis appliquer celles sur le terrain qui vont aider les gens. OK? Et en dernier lieu, le gouvernement va encore mettre sa main dans ses poches pour, évidemment, compenser les gens. C'est normal. Je pense qu'il faudrait qu'ils révisent, dans le fond, les montants. Ça a été dit également, parce que les gens sont dans le pétrin sérieusement. OK? Ben, le gouvernement, au moins, pourrait essayer de compenser ça. OK? Correctement. On le voit très bien. Il y a des limites au niveau des montants de compensation selon les pièces de la maison, la cuisine, le salon, ben ici, c'est ça, là. Bon, il faudrait sur ça y réviser pour être à la hauteur de la réalité des coûts de 2017 et non pas du Moyen-Âge. En bout de ligne, ce gouvernement-là, et le ministère de la Sécurité publique, notamment, de Martin Coiteux, ont été décevants. M. Coiteux lui-même a manqué le bateau, c'est le cas de le dire. OK? Bien, il a plutôt pris des petites chaloupes pour se promener un peu partout sur les cours d'eau puis constater les dégâts. Alors moi, je serais gêné à sa place. Et puis, je pense que ça démontre encore une fois que ce monsieur-là, en tout respect, n'a pas la stature pour être ministre. Même pas pour être député, c'est pas quelqu'un qui... Et finalement, c'est quelqu'un qui a fait tellement de choses négatives au niveau de l'économie ici dans la région, par sur quoi je pense qu'il devrait peut-être reconsidérer sa carrière. Chose certaine, comme ministre de la Sécurité publique, et les gens qui ont travaillé en dessous, on repassera. Parce que vous avez carrément manqué votre shot, les boys. Et c'est dommage parce que c'est les gens, les Québécois, qui en subissent les contre-coups. C'était Radio B52. Night Train.